Bonjour tout le monde. Ça va? Genre, à l'heure qu'il est là, moi je suis en Russie à la base. Ah ouais, j'ai changé mes plans, je suis parti d'un coup ici. Je vais voyager un peu, je vais vous préparer des surprises et des vidéos de ouf là qui vont arriver dans 1 ou 2 semaines. Bon, là je suis toujours en Russie, mais 4 jours après, on est le 24. Et donc le conflit avec l'Ukraine est passé à un stade vraiment extrême. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages pour me demander mon avis là-dessus. Je ne peux pas le dire pour l'instant. Dès que j'entrerai en France, j'essaierai de peut-être faire une vidéo là-dessus, mais comprenez bien que je suis contre cette guerre. Ma grand-mère s'est fait déjà bombarder sa maison en 2015. On a dû la ramener, elle a failli mourir. Il faut qu'on s'aime. Moi, j'aime tous les Ukrainiens et ça me touche vraiment, je suis désolé. Allez, on reprend la vidéo. Et oui, c'est le retour des vidéos sur le rap russe. Vous allez découvrir des clips de ouf. Par contre, je vais juste faire gaffe aux droits d'auteur. Parce qu'en fait, Sony Music, ils rigolent pas avec ça, je vous jure. Ah ouais, ils m'ont censuré, genre manuellement, genre exprès, parce que j'ai utilisé 6 secondes de Petrouchka dans ma vidéo. Alors que Petrouchka, ils ont utilisé un sample russe pendant toute leur chanson. Ah là, c'est le camembert qui se fout de la charité, non? Et je vous jure, bientôt, ils vont interdire mes vidéos. D'ailleurs, on va parler des gars qui savent ce que c'est se faire interdire. Morgenstern et Kizaru sont les 2 rappeurs les plus interdits en Russie. Je vous jure, les 2, ils ont dû carrément quitter le pays. En plus, les 2 rappeurs, ils font partie de ceux que j'écoute le plus. Et même en Russie, surtout, ils sont super populaires. Alors oui, ils sont super populaires, mais ils sont aussi anti-État. Et bah ça, tout de suite, c'est un souci, hein. Ah, je vous jure, en Russie, si tu veux devenir super populaire pendant longtemps, bah, il faut bosser avec l'État. Donc je vous jure, j'ai l'impression que même en France, ça commence à arriver petit à petit. Dans les commentaires d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez déjà cramé des stars françaises qui ont bossé avec l'État en scred? Likez cette vidéo à fond, un peu comme celle de la mafia. Ah, je vous jure, j'ai compris, là, c'est sûr, je vais sortir une 2e partie. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de vidéos pour moi, mettez-les dans les commentaires, franchement, ça m'aide beaucoup. Et est-ce que vous êtes prêts à découvrir les rappeurs les plus illégaux de la Russie? Et découvrir les causes? Bah, comme ça, même vous saurez comment ne pas vous faire interdire en Russie. Eh bah, alors, c'est parti, Titi. Les rappeurs les plus interdits de Russie. Morgenstern et Kizaru. Une expression russe dit: lors d'une révolution, ne touchez pas aux chauffeurs, aux prostituées et aux artistes. Bah oui, ils servent n'importe quel pouvoir. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Ce qui est marrant, c'est que même les inconnus en France, ils l'ont dénoncé. Donc ça, c'est un chanteur français, genre pendant la guerre contre l'Allemagne. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous. Et ça, c'est le même chanteur français, mais genre après la guerre avec l'Allemagne. Dehors les boches, dehors les boches, retournez-en chez vous, on est ici chez nous. Ah, ils servent n'importe quel pouvoir. Eh ben en Russie, les artistes qui ne servent pas tous les pouvoirs, bah, ils se font desservir. Et ils ont même de la prison au dessert. Morgenstern. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'histoire la plus récente, là, c'était il y a quelques semaines à peine, et la plus ouf. En plus, normalement, si vous vous rappelez des vidéos sur les tubes français vs russes, vous devez vous rappeler du rappeur Morgenstern. Il m'a censuré une vidéo lui aussi. Abusé. Lui, il n'aime pas se faire censurer, mais il aime bien censurer les autres. C'est l'artiste numéro 1 depuis ces 2 dernières années en Russie. Vous imaginez, genre, il a su conquérir quasi tout le pays. Mais malgré ça, le gars, après une accusation, il s'est vite barré à Dubaï et il veut plus rentrer en Russie en ce moment. Je vous jure, Dubaï, c'est un peu le nouveau Cuba des révolutionnaires qui kiffent la chicha caloud. Alors je vais vous expliquer comment il en est arrivé là. Ce qui est ouf, c'est que tout au début de sa carrière, c'était un chanteur pop-rock. Il s'est même fait virer de son université pour un clip rock qu'il est sorti, genre, et qui a pas beaucoup marché. Je ne pourrai plus travailler dans un bureau de 6h à 9h du soir, tous les jours, pour 300 € par mois, parce que je me suis fait virer de mon université. Hier soir, il y a mon directeur qui m'appelle et me dit: « Hey tonton, t'as pété un câble de filmer des vidéos comme ça ou quoi ?» Donc, il décide de devenir un youtubeur punk rebelle. Il commence à se foutre de la gueule des rappeurs russes et les parodier, puis faire du rap en les parodiant.
l'a fait tellement kiffer qu'il s'y est mis sérieusement. Même au début de sa carrière rap, c'était un rebelle, hein. Ah, il abordait des thèmes interdits avec plein de gros mots, ou faisait des actions choquantes carrément. Ah bah oui, il faut bien ça pour se faire remarquer. Donc, apparemment, genre, un scandale ou un bad buzz, bah c'est la meilleure des pubs. Il a par exemple fait une vidéo où il a cramé 100 000 roubles. C'est genre 1200 €. C'est un peu comme chez nous, vous vous rappelez, il y a Fianso qui a fait un clip où il avait bloqué une autoroute. Donc en France, genre il a pris une amende. Le rappeur et son équipe ont investi pendant plusieurs minutes l'autoroute A3 au niveau d'Aulnay-sous-Bois, l'un des axes les plus chargés de France, provoquant d'importants embouteillages. Un tournage illicite dont il s'est vanté le soir même sur les réseaux sociaux. Puis après, c'est devenu un des rappeurs les plus populaires. Genre aujourd'hui, il joue même dans des pièces de théâtre et tout. Bah Morgenstern, genre c'est à peu près pareil. Genre il veut créer des conflits pour se faire connaître. Et par contre, il est prêt à aller un peu plus loin qu'une opération escargot. Vous vous rappelez de Alexei Navalny ? Oui, c'était un des plus gros opposants politiques en Russie, jusqu'à se faire emprisonner l'année dernière. Ils vont l'arrêter. Ah bah il s'est fait embarquer, hein. Eh bah au début, Morgenstern, genre il a carrément fait des vidéos avec lui, genre pour le soutenir, pour lui faire de la pub et tout. À chaque concert, tu dois faire une chanson sur Navalny. Si c'est ok pour toi, tu signes. Et donc, grâce genre, à tous ces scandales, son opposition, en plus ses paroles indécentes, bah Morgenstern, il se fait très vite remarquer. Il a compris en fait que les gens, ils ne veulent genre que des actions choquantes. Donc du coup, il a continué ainsi et il est devenu genre très choquant et très populaire. Il faut comprendre que l'État a peur des artistes trop populaires. Parce qu'en fait, ces artistes, ils peuvent influencer beaucoup de gens et comme ils veulent surtout. Donc, ils contactent vite et essaient de s'associer avec tous les artistes qui commencent à peine à cartonner. En fait, pour les rendre encore plus populaires et surtout faire transmettre leur message à eux. Ah, si tu bosses avec le Kremlin, après le Kremlin, il va t'aider à organiser tes concerts, à gérer des soucis de droits d'auteur. Même des fois, ils vont te donner des financements carrément. Et pour le devenir, ce genre d'artiste très populaire, Morgenstern a accepté de bosser avec l'État. Et donc du coup, il a arrêté l'opposition. En 2020, quand il est devenu l'artiste numéro 1 de la Russie pour la première fois, en fait, il a fait une interview. Et qu'est-ce qu'il a léché l'État et le président? Oh là là. T'étais un opposant? Oui. Et maintenant, tu dis que Poutine, c'est un beau gosse. Poutine, c'est un beau gosse. Poutine, c'est un beau gosse. On a un pays magnifique pour créer son business. Par contre, il y a plein de gens, comme par exemple ses premiers fans, qui kiffent pas du tout ce retournement de veste. Ah non, ils commencent à l'insulter, genre, ou beaucoup moins l'écouter. Oui, bah oui, parce qu'à la base, ses fans, ils l'aiment pour son côté rebelle. Donc, pour reconquérir son public et devenir, genre, encore plus populaire, il décide d'arrêter de travailler avec l'État. Bon, après, il sait qu'il peut plus soutenir l'opposition, donc du coup, il décide juste d'être, genre, neutre par rapport à l'État. Je m'intéresse pas à la politique. Je m'en bats les yucks d'elle. C'est tellement un monde sale et sombre que... Il a même carrément genre refusé un contrat avec l'État, genre de faire la publicité de la nouvelle constitution. Je vous jure, il a refusé 10 millions de roubles, genre 120 000 € pour un post Instagram. Jean Roisy, fais une pub pour le vote pour la constitution. Et on t'a proposé combien? 10 millions pour un post, purée. Ah, tu pètes un câble juste pour une photo Instagram. En disant ça, par contre, du coup, il balance des infos internes. Et en plus, il ridiculise l'État en quelque sorte. Sauf que si t'es rentré en contact au moins une fois avec l'État, t'inquiète pas qu'ils ont un plan pour toi. Alors c'est très bien d'arrêter d'être opposant, mais par contre, devenir juste neutre, c'est pas du tout suffisant. C'est parce qu'il faut prouver sa loyauté, il faut montrer qu'on est pro-État. En mai 2021, il a carrément insulté Poutine dans un stream. Ah c'est passé direct à la télé et ça n'a pas très bien fini pour lui. Alors qu'en France, par exemple, genre Orelsan, il se fout de la gueule de Macron.
Il a dit Orelsan est quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue. Il a dit ça. C'est fou. Est-ce qu'il essayerait pas de gratter mon buzz un petit peu? C'est ça la question. Mais il est quand même numéro 1 des ventes. Hein. En tout cas, Morgenstern devient un artiste blacklisté et ils commencent à lui chercher des soucis. Ils ont analysé tous ses clips et ont trouvé des passages qui font l'apologie de la consommation de drogue. Pour lui donner un premier avertissement, ils lui mettent une amende de 100 000 roubles, genre 1200 € comme je l'ai dit tout à l'heure. Genre pour lui c'est rien. Il a déjà cramé exactement la même somme il y a 2 ans juste pour se faire de la pub. Donc il pense que même ça va juste lui faire de la pub. Bah vu que tout le monde en parle. Et ça a été une bonne pub. En fait, il a pas du tout compris que c'est un avertissement tout doux. Non, lui, il s'est dit « Oh putain, c'est tout ce que l'État peut faire contre moi. Ah bah je vais continuer alors !» Il a même recommencé à mettre de la drogue dans ses clips, genre exprès pour taquiner les censeurs. Mais il a préparé un troll de ouf au cas où il se fait accuser à nouveau. Voici les images du clip officiel qui ont été considérées comme apologie de la drogue. Et quand il s'est fait accuser à nouveau, bah, il les a ridiculisés. Il a sorti une partie du clip caché qui a été filmé en avance et qui l'innocentait en fait. Oui, du coup, le Mexicain il commence à mettre des œufs dedans et au final se fait un pain de burger. Oui, genre pour dire, bah vous voyez au final, c'est pas de la drogue, c'est de la farine. Ah, vous avez vraiment l'esprit mal placé, hein. Ah, la justice russe n'a pas du tout aimé ce troll, non. Du coup, ils ont commencé genre à appliquer toutes les lois à la lettre contre lui. Genre tolérance zéro. Et là, il y a Alexandre Bastrykin, genre qui monte au créneau. Alors, c'est un général de la justice. Il préside le comité d'enquête de la Russie. Il est docteur en droit et professeur. Rien que ça. Bah, il accuse Morgenstern de vendre de la drogue sur ses réseaux sociaux. En plus, le gars, il est tellement gradé, il donne même pas de preuves, il en a même pas besoin. Morgenstern, il a tout de suite compris l'envergure de l'accusation. Genre, et ce qu'ils veulent de lui. Parce que quand un mec comme ça t'accuse, c'est très chaud pour toi. Donc, le mec, à peine quelques heures après avoir vu la vidéo, il s'est barré en secrète de la Russie, en train vers la Bélarus. Vu qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux pays, bah du coup, ils contrôlent pas les passeports dans le train. Mais ils l'ont cramé avec les caméras de surveillance. Ce qui est marrant, c'est que après ce cas, genre le lendemain, ils ont fait une loi qui oblige les contrôleurs à contrôler les passeports quand tu vas en Bélarus. Mais par contre, ils ne voulaient pas non plus rester vivre chez Loukachenko. Non, il s'est barré vite à Dubaï et depuis, il vit là-bas. Il a même sorti des clips là-bas et tout. Et du coup, pour vivre, il fait des concerts privés pour des familles de riches de ouf qui viennent à Dubaï. Vous voyez l'ambiance? Franchement, le public, il s'en fout de lui. C'est les pires concerts pour lui. Par contre, il prend des cachets de ouf. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il vit une vie de luxe. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'en ce moment, bah, il perd du public à nouveau. Parce qu'en fait, les gens, bah, ils lui reprochent de s'être barré, genre d'avoir perdu ses couilles. En plus, lui, il communique pas beaucoup, alors que les médias russes, t'inquiète pas qu'ils le diabolisent, mais tous les jours. Mais pour s'excuser et redevenir populaire, il a carrément fait un clip avec Vladimir Poutine. Другие проблемы были в то время. Продавали Россию направо и налево. Mais non, je rigole. Merci les deepfakes. Non mais ça va pas ou quoi? En Russie, le président, il fait pas de vidéo avec les youtubeurs, hein. Apparemment, on aurait proposé à Morgenstern de revenir en Russie s'il acceptait de retravailler avec l'État. Si tu veux pas bosser avec nous, t'es un criminel. Et si tu veux bien bosser avec nous, allez, bah on oublie tous les délits et t'es un mec bien. Par exemple, tu peux faire de la pub pour les casinos qui sont interdits en Russie à la base. Comme par exemple l'influenceur Sergo. Mais à la base, il devrait aller en tôle pour ça. Mais tant que tu coopères et fais les pubs... Sergo, tu vas aller voter pour la nouvelle constitution? Bien sûr, je vais aller, frère, je vais voter. Ah, moi aussi, je vais aller. Eh ben l'État est direct avec toi et te laisse travailler tranquille. Tant que tu les déranges pas, eux. Ils appliquent les lois les plus dures, vraiment genre à la lettre, que pour les opposants et les futurs opposants. Donc en fait... Tu peux être un rappeur genre un peu hors la loi ou genre un peu gangsta, mais tant que tu respectes l'État, tout va bien pour toi. Et qu'ils commencent à avoir une trop grosse audience, ils se disent oh, on peut pas le concurrencer, donc il faut s'associer avec lui. Le prochain rappeur dont on va parler n'a pas du tout vécu la même situation. Parce qu'en fait, lui, il a été condamné genre avant de devenir populaire. Kizaru. Je ne vous ai jamais parlé du rappeur Kizaru.
alors que je l'écoute et je le kiffe beaucoup. Il a un personnage très particulier parmi les rappeurs russes. Bon, déjà, il est en clash avec pratiquement tous les rappeurs connus, et il a un rap très violent. Il s'appelle Oleg, il est né en 1989 à Saint-Pétersbourg, un peu comme moi en fait. Je suis de la même année, de la même ville. Ça se trouve, on se connaissait quand on était petit. Par contre, lui, il est né dans une famille de riches. Oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, je crois que son père et sa mère, ils étaient aussi dans une histoire de mafia, un peu comme mon père. Par contre, ils ont mal terminé, hein. Ils se sont retrouvés avec une amende de 6 milliards de dollars à payer à l'État. Et du coup, ils deviennent super pauvres. Sauf que lui, il a été éduqué en tant que gosse de riche, et du coup, il se dit, bah non, je veux plus devenir un gosse de pauvre, je veux être un gosse riche. Dans les années 90 en Russie, les gosses de riches, souvent, ils sont assez huppés, et ils traînent ensemble. Donc en fait, même quand il est devenu pauvre, il avait toujours des contacts de ouf qui avaient de l'oseille. Et donc du coup, grâce à ses connaissances, et pour se faire de l'oseille, il décide de se mettre dans le deal de drogue à Saint-Pétersbourg. En troisième, j'ai arnaqué les gens et je leur ai vendu du thé Ahmad. Il a commencé à rapper à Saint-Pétersbourg un peu aussi. En 2014, il se fait balancer par un pote, genre salement, et du coup, le GIGN russe, genre le Spetsnaz, débarque chez lui. De toute façon, ils avaient aucun mandat pour rentrer chez lui. Mais par contre, ils ont trouvé des belles choses. Ah ouais, là, arrêté par la police russe, il est dans la merde. Déjà, il risque la prison de ouf, mais du coup, les keufs, ils lui proposent de bosser pour eux. Genre, vous voyez, de devenir une balance pour la police. Et du coup, on lui demande de balancer quelques blazes. J'ai fait semblant d'accepter de travailler pour eux. J'ai balancé quelques blazes qui existent même pas. Lui, il balance, mais il donne que des faux blazes. Du coup, la police lui dit merci. Alors bon, t'es libéré jusqu'au jugement. Lui, donc, il rentre dans son appart. Le lendemain, il se barre à Barcelone. Et donc, en 2014, dès qu'il est arrivé à Barcelone, il a commencé à être recherché par Interpol. Il a compris qu'il ne pourra plus revenir vivre en Russie. Donc, du coup, il faut rester vivre en Espagne et gagner de l'argent en Espagne. Et tout ce qu'il sait faire, vous savez bien, il a recommencé à vendre de la drogue en Espagne. Et il reprend même le rap là-bas. Et là, il commence à cartonner. En fait, il raconte tout ce qui lui est arrivé, genre comment il a arnaqué la justice, la police, genre comment il s'est barré de la Russie, comment il déteste toute la politique et tout. Il a des textes très crus, genre anti-État. Ah bah ça fait un bal parler de lui. Forcément, c'est un signal d'appel pour s'acharner sur son cas. Du coup, il décide de le retrouver et de le ramener en Russie, genre quoi qu'il arrive. L'Interpol a réussi à retrouver où est-ce qu'il habite avec l'IP de son ordi et ils ont obligé la police espagnole de l'arrêter. La police espagnole, le pire c'est qu'ils voulaient même pas trop l'arrêter, mais ils étaient obligés. À n'importe quelle question que je posais, il me répondait « La Russie te veut ». Il y a un flic en France qui m'arrête et qui me dit « Russia wants you ». Je déménage à Dubaï direct. Ah oui, donc à la base, il devait être transféré en Russie et jugé là-bas. Et il aurait pris de la tôle à vie, je pense. Mais il a eu une chance de ouf, parce que la justice espagnole a décidé de le juger elle-même, genre en Espagne. Du coup, il n'est pas parti en Russie, il est resté en Espagne, et il a eu seulement 3 mois de prison. Bah oui, apparemment, la vente de drogue en Espagne, c'est moins grave qu'en Russie, hein. Parce qu'il a même pu fumer en prison en Espagne. Il a sorti 7 clopes de son cul. Quoi? Il en a allumé une, il m'a même passé une. À la fin de sa peine de prison, la justice l'a même autorisé à rester vivre en Espagne. Et donc du coup, il a commencé à travailler officiellement pour un coffee shop à Barcelone. Alors, il n'est plus recherché par Interpol, par contre, il est toujours condamné en Russie. Donc, il peut plus s'y rendre. En tout cas, il a continué à faire ce genre de gangsta rap, anti-État et tout, genre, mais c'est très populaire. Bah oui, ça plaît d'écouter des rebelles. En 2021, il était l'artiste le plus écouté sur Spotify russe. Ah bah oui, il a trouvé sa formule de succès, donc il l'applique. Hein. Et vu qu'il est installé à Barça, bah forcément, il risque plus grand chose de la part de la Russie. Par contre, je crois qu'il risque plutôt de se faire buter à Barcelone par des dealers concurrents apparemment. Tout le monde pense que l'Espagne c'est un pays tellement cool, que tout le monde est gentil ici, que tout le monde est tolérant, mais vous êtes fous. C'est pire que la Russie ici, c'est plus dangereux. Tu peux te faire buter pour rien du tout. J'ai un pote anglais qui s'est fait poignarder par des Marocains. Ici, les Marocains, c'est des oufs, c'est des tarés. Si t'es pas avec eux, c'est la merde pour toi. Moi, heureusement, je suis avec eux. Donc finalement, si tu veux être un artiste populaire pendant longtemps en Russie,
bah, il faut bosser avec l'État. Toutes les pop stars, par exemple, les plus populaires, qui ont les carrières les plus longues en Russie, bah, en fait, ils bossent tous, genre, avec la politique, ou font des événements, ou de la pub. Et du coup, parfois, on fait des exceptions sur eux au niveau de la loi. Même Poutine, il l'a dit, qu'il en veut pas aux rappeurs qui disent juste des gros mots. Вот, как вы сказали, они там поют с матерком, ну и пусть поют. Alors mettez un gros like si vous avez kiffé, et surtout aussi pour soutenir ces artistes interdits. La lutte. Je vais mettre tous les liens des clips dans la description, vous pouvez tous aller les voir. Et donc sur les clips russes, si vous voulez, vous pouvez commenter Danil le russe, j'aime bien. Ah, il y a encore beaucoup d'artistes russes qui ont des soucis avec la justice, genre par exemple, genre Ice Peak, genre Husky, Maniatachka, ou genre Face. Et j'ai même un pote stand-upper, Idrak, qui s'est fait carrément virer de Russie. Donc si ça vous intéresse, une deuxième vidéo sur les artistes interdits, vous commentez artistes interdits. Allez, je vous fais des gros bisous à tous, sauf un qui est interdit. Et pour tous les autres, je vous fais des yagadachek. Et on se voit à la prochaine vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.